Maintenant, rappelez-vous que dans les tentatives de définition par les Nations Unies et par l'Union européenne du terme terrorisme qui nous a été lu par le docteur Maïga, il a été dit qu'un acte terroriste est aussi tout acte visant à intimider ou à contraindre indûment un gouvernement à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Quel que soit l'acte. C'est-à-dire, si un gouvernement veut faire quelque chose, on les menace, on les contraint de ne pas accomplir, faire cela. Ou alors, on les contraint à faire quelque chose contre sa volonté. Ça aussi, c'est du terrorisme. Aujourd'hui, les autorités maliennes sont résolues à pacifier leur pays avec l'aide des partenaires plus confiants et sérieux devant leur permettre d'obtenir des résultats sérieux. Car les partenaires A n'ont rien fait pour restaurer ou pacifier leur pays. Et à la différence du partenaire A, les partenaires B voudraient non seulement garantir la restructuration de l'État et d'une armée forte, capable de défendre ses frontières dans l'avenir, mais aussi un partenaire qui voudrait des marchés gagnant-gagnant en Afrique et traiter les Africains d'égal à égal. Pendant ce temps, le partenaire A, qui a échoué dans sa mission, s'acharne à se comporter en néocolonialiste en considérant l'Afrique comme un butin de guerre ou en continuant à piller impunément ses ressources naturelles. C'est pourquoi la prise du pouvoir au Mali par des militaires qui connaissent bien le jeu habituel du partenaire A avec les terroristes n'arrange pas les partenaires A et les dérange à cause de ses intérêts économiques. Aussitôt, les partenaires A commencent à faire des menaces. On s'en fout. Atakbir! Summa Atakbir! Les partenaires A commencent à faire des menaces. N'est-ce pas du terrorisme? C'est du terrorisme. Parce qu'il était écrit ici, dans la définition. Ouais, c'est là. Intimider ou contraindre un gouvernement à ne pas faire ce qu'il veut faire. C'est du terrorisme. Ils sont dans la définition. Nous avons vu, donc le terrorisme est aussi défini comme un acte visant à intimider ou à contraindre un gouvernement à accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Or, si la vérité essentielle de la démocratie est que chaque nation détermine son propre destin, pourquoi diaboliser un partenaire sérieux qui voudrait aider un peuple à obtenir militairement des résultats sérieux là où vous avez échoué? Pourquoi? Pourquoi menacez-vous le gouvernement de notre pays par votre ministre des Armées de ne jamais laisser les partenaires B sérieux intervenir contre les terroristes? C'est aussi du terrorisme. Au final plutôt, on se demande, on pose la question aux partenaires A, qui sont vraiment vos amis? Qui sont vraiment les amis du partenaire A? Parce qu'à ce que je sache, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ça, tout le monde le sait. Donc, si les terroristes sont les ennemis du partenaire A, alors le partenaire B du Mali doit être leur ami. 1
Avez-vous compris ça? Si les djihadistes et terroristes sont les ennemis du partenaire A, alors le partenaire B, qui est venu aider le Mali contre les terroristes, doit être considéré comme étant leur ami. Parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Par contre, si le partenaire A ne souhaite pas voir le partenaire B du Mali aider ces derniers à combattre ces terroristes, alors qui sont ces amis? Qui sont ces amis? En outre, les partenaires A commencent à faire des menaces pour que les pouvoirs reviennent aux civils qui gouverneront sans sécuriser les pays comme dans le passé. Et cela sous les regards impuissants et complices du partenaire A. C'est bien beau de prendre les pouvoirs. Mais il faut que c'est les menaces du partenaire A. Le pouvoir doit revenir aux forces civiles. Pourquoi il le dit? Les civils sont passés. Le pays est toujours ce qu'il a été. Maintenant, il veut que le pouvoir, nous on ne refuse pas. Qu'on ne me dise pas, non, vous n'êtes pas malien. Non, moi je ne parle pas en tant que malien, je parle en tant que musulman africain. Takbir! Takbir! Alors, donc ils font des menaces. Donc il faut que le pouvoir revienne aux civils. Donc, des civils et élites locales qui continueront à jouer les rôles qu'avaient autrefois les troupes indigènes coloniales. C'est-à-dire qu'ils seront toujours au service de la recolonisation et du pillage systématique des richesses de leur propre continent, pourvu que les maîtres néocolonialistes leur jettent quelques miettes. Je ne dis pas que ce sont tous les civils, ils ne sont pas tous pareils. Mais la majorité, c'est comme ça. Mais entre nous, franchement, je vais bien qu'il y ait la tenue des élections au Mali. Je vais bien. Comme Macky Sall, immiscé dans les affaires des Maliens. J'ai dit, je parle en tant que musulman et africain. Mais moi, je dis franchement, pourquoi parle-t-on de la tenue d'élections et le retour d'un gouvernement civil au pouvoir lorsque la moitié du pays est contrôlée par des pseudo-terroristes armés? Pseudo-terroristes. Je ne sais pas si c'est la moitié. C'est pas 2 tiers. Les 2 tiers, oui. Les 2 tiers du territoire. Pourquoi? Alors que le problème de l'heure n'est pas la tenue des élections, socialement stérile, et moins encore le retour à une démocratie qui n'a jamais servi aux intérêts des Africains depuis les pseudo-indépendances jusqu'à ce jour. Mais le problème de l'heure au Mali, c'est plutôt la reprise du contrôle de tous les territoires nationaux en éradiquant les terroristes et partant en arrêtant l'hémorragie du massacre quotidien de civils innocents maliens sous les regards impuissants et complices du partenaire A. Mes chers frères et sœurs, personnellement, je pense qu'une nouvelle ère est en train de s'ouvrir, dans laquelle les Africains peuvent retrouver leur honneur en choisissant des partenaires sérieux dont les investissements seront pour les pays africains beaucoup plus utiles et avantageux. Takbir! Summa takbir! Et cela, pourvu que nous soyons décidés à faire un premier pas, et Dieu fera le reste. Car dans la sourate 13, verset 11 du Saint-Coran, Dieu dit « Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Allahu Akbar.
En vérité, Allah ne change point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Et ça, ce n'est pas seulement sur le plan spirituel ou vertical, mais aussi sur le plan temporel et horizontal, pourvu que la cause que nous défendons soit juste aux yeux de Dieu. Traduction. Je n'ai pas fini. Ok, d'accord. En vérité, il est impératif que les Africains prennent conscience de la nécessité de se débarrasser pacifiquement des anciennes puissances coloniales qui ont non seulement fait de notre continent un butin de guerre, mais qui refusent également de changer leur politique sadique et inhumaine envers les Africains. Depuis les pseudo-indépendances jusqu'à ce jour, l'Afrique demeure le continent sous-développé dans tous les domaines, malgré son sous-sol riche en minerais stratégiques. L'Afrique est le continent le plus riche du monde, mais le pillage systématique de ses richesses réduit ses populations à une forme d'esclavage. Qui me contredirait si je disais aujourd'hui que si l'Occident politique nous envoyait 10 000 bateaux qui accosteront dans nos ports ici en Afrique, 10 000 bateaux à la recherche des esclaves volontaires, mais l'Afrique se viderait de ses populations. On nous envoie seulement 10 000 bateaux ici. Et puis, les néocolonialistes se mettent là et disent nous cherchons des esclaves. Wallahi, ce ne sera plus comme à l'époque où on frappait, on ligotait. C'est-à-dire, ces bateaux-là ne quitteront même pas les ports. Ils vont se noyer ici. Parce qu'ils nous ont tellement placés dans une situation où nous avons fini par penser que le paradis, c'est chez eux. Alors que nous avons tout ici. C'est eux qui devaient quitter leur pays pour nous suivre ici. Regardez comment, dans quelles conditions, dans quel état ils nous ont placés. Et ils ne veulent pas changer leur politique. Mais je vous dis une chose, qu'il n'y a pas d'arme efficace capable de réduire tout en néant que la volonté du peuple. Laquelle volonté est conforme à la volonté de Dieu. Vous savez, l'Occident ne craint pas les armes. Les colonialistes ne craignent pas les armes. C'est eux qui en fabriquent. Mais ils craignent le soulèvement populaire motivé par une culture patriotique. Donc il n'y a pas d'arme efficace capable de réduire tout en néant que la volonté du peuple. Mais pour que le peuple prenne conscience qu'il constitue une arme à destruction massive, il doit être sensibilisé et mobilisé. Le peuple doit être sensibilisé et mobilisé. C'est pourquoi le défi majeur de cette ère consiste à sensibiliser et mobiliser tout le peuple africain pour qu'il prenne conscience de la nécessité de se libérer définitivement de ces prédateurs et de leurs complices antipatriotes qui sont dans nos rangs. Ils sont dans nos rangs. Car le danger pourra venir à tout moment de ces nègres de maison. Le danger pourra venir à tout moment de ces nègres de maison. Néanmoins, l'action antipatriote du nègre de maison au service du maître néocolonialiste pourra être étouffée dans l'œuf juste par la prise de conscience massive de peuples africains et la diffusion à l'échelle nationale ainsi que continentale de la culture de résistance panafricaine face au néocolonialisme sadique.
Ceci dit, tous les leaders d'opinion, dont les imams, les prêtres, les pasteurs, les artistes, musiciens et comédiens, les politiciens, les enseignants, les hommes et femmes des médias et aussi la jeunesse africaine active sur les réseaux sociaux doivent respectivement jouer leur partition afin de diffuser cette culture de la résistance panafricaine pour le renouveau de l'Afrique. Inch'Allah, j'ose croire que le Mali sera le détonateur du séisme géopolitique qui changera les données en faveur des intérêts supérieurs du continent africain. التكبير ثم التكبير. Vive la coopération russo-malienne et bravo à Assimi Goïta, digne descendant de Soundiata Keïta. Allahu Akbar. Je ne cherche pas à faire plaisir à un individu, et moins encore à son excellence Assimi Goïta. Non. J'en parle parce qu'il incarne une idéologie qui est libératrice pour toute l'Afrique, si seulement on comprend. Allahu Akbar. Mais si après avoir pacifié le Mali, il n'arrive pas à réaliser la justice sociale qui constitue le pilier de l'unité nationale, je solliciterai une audience au niveau de la présidence pour lui dire mes 4 vérités. Inch'Allah. Conclusion, faites la traduction. التكبير التكبير.